C'était une édition un peu étrange du Salon du Bourget cette année. Même si l'affluence a atteint un record depuis la pandémie, certains événements survenus juste avant ont jeté une ombre sur l'ambiance générale. Tandis que les avions de chasse rugissaient dans le ciel, l'atmosphère restait curieusement calme. Mais malgré cette humeur un peu morose, il y a eu de quoi faire les gros titres. De gros contrats ont été signés, des gagnants ont émergé, et d'autres, ont essuyé de sérieux revers. Alors, qui est ressorti vainqueur et qui a trébuché ? Voici les gagnants et les perdants du Salon du Bourget 2025. Commençons avec le premier grand gagnant, Boeing. Cela peut sembler surprenant vu les circonstances. Depuis la tragédie survenue la semaine précédente en Inde, un nuage sombre plane sur l'entreprise. Mais, et c'est important de le souligner, Boeing a réagi avec beaucoup de respect. D'ailleurs, ce que je retiens après avoir assisté à plusieurs de ces salons, c'est à quel point cette industrie forme une grande famille, même entre concurrents. Mais revenons à Boeing, s'ils figurent dans la colonne des gagnants, ce n'est pas pour leur comportement au salon, aussi louable soit-il, mais plutôt grâce à une série d'événements survenus juste avant. Le mois de mai a été particulièrement chargé pour eux, notamment avec une commande de plus de 200 avions de la part de compagnies du Golfe. En tête de ces contrats, une commande massive de Qatar Airways portant sur 150 Dreamliner et 30 Boeing 777X avec une option pour 50 appareils supplémentaires. Si cette commande avait été annoncée pendant le salon, elle aurait incontestablement été l'événement phare. Et dans 99% des cas, je pense que Qatar Airways et Boeing auraient attendu le Bourget pour faire une telle annonce, histoire de profiter des projecteurs. Mais cette fois, la visite diplomatique de Donald Trump au Moyen-Orient le mois dernier a changé la donne. Les deux parties ont préféré faire coïncider l'annonce avec ce déplacement politique. À partir de là, le contrat a cessé d'être un simple sujet aéronautique pour devenir une nouvelle de portée internationale. Dans ce genre de situation, les analyses aéronautiques objectives cèdent souvent la place à des articles politisés. Certains médias n'ont même pas mentionné les détails du contrat, préférant critiquer le contexte politique américain. Et quand on s'intéresse vraiment à l'aviation, ce genre de traitement médiatique peut sérieusement brouiller les pistes. En tout cas, même si cette victoire est un peu technique, Boeing mérite clairement sa place parmi les gagnants du salon. Passons maintenant à Airbus, autre grand gagnant du Bourget. Pour Airbus, ces grands salons semblent devenir une routine bien huilée. Ils arrivent, engrangent les commandes et repartent les poches pleines. Et cette année encore, ils n'ont pas dérogé à la règle. On parlera des commandes spécifiques dans un instant. Mais au total, Airbus a vendu environ 400 appareils pendant le salon. De quoi confirmer que leur catalogue est toujours aussi attractif et que leur équipe commerciale tourne à plein régime. Autre vainqueur à noter, Rolls-Royce. Leur moteur le plus puissant, le XWB-97, avait jusque-là connu pas mal de difficultés dans les environnements chauds et sablonneux du Moyen-Orient. Le problème était tellement sérieux que Tim Clark, le PDG d'Emirates, avait qualifié ce moteur de défectueux en 2023. Pour résoudre ces soucis, Rolls-Royce a travaillé d'arrache-pied sur l'amélioration de la durabilité du moteur. Mais jusque-là, les résultats n'étaient pas très convaincants. D'ailleurs, cela faisait plusieurs années qu'aucune compagnie du Golfe n'avait commandé l'A350 000, le seul appareil équipé de ce moteur. Mais ce blocage a enfin été levé. La compagnie saoudienne Riyad Air a passé une commande allant jusqu'à 50 Airbus A350, ce qui implique l'achat de 100 moteurs. Une vraie marque de confiance pour Rolls-Royce. D'autant que Riyad Air va opérer dans les mêmes conditions climatiques difficiles qui avaient posé problème jusqu'ici. Cela laisse penser que les ingénieurs de Rolls-Royce ont enfin réussi à fiabiliser leurs moteurs dans ces environnements. Et si c'est bien le cas, on peut s'attendre à ce qu'Emirates elle-même revienne bientôt avec une commande colossale. Bref, pour Rolls-Royce, ce retour en grâce au Moyen-Orient est une victoire de taille. Autre gagnant du salon, le petit Embraer E175. Ce biréacteur régional, vieux de plus de 20 ans maintenant, continue d'avoir la cote. La compagnie SkyWest a signé une énorme commande pouvant aller jusqu'à 110 exemplaires. Alors certes, certains observateurs cyniques diront que cette commande est due aux clauses de limitation de capacité aux États-Unis, qui limitent les options pour les petits avions. Mais même avec ce contexte, Embraer mérite le crédit. Le constructeur brésilien a continué d'améliorer l'appareil. Il est désormais 6,5% plus économe en carburant, et la cabine a été modernisée avec un nouvel éclairage d'ambiance et des coffres à bagages plus spacieux. Même s'il n'a plus beaucoup de concurrents dans sa catégorie, le E175 continue de faire le job. C'est un avion fiable, bien conçu, et qui reste très apprécié des compagnies aériennes.
Et on termine cette sélection avec Riyad Air. Alors oui, la compagnie n'a encore jamais transporté un seul passager payant, mais à chaque salon où elle passe, elle réussit à faire parler d'elle. C'était encore le cas au Bourget cette année. Bref, comme diraient certains, laissons-les faire leur truc, on verra bien jusqu'où ça ira. Cette fois, ils ont carrément exposé 2 avions sur le tarmac, attirant tous les regards. Et ils ont surtout passé la plus grosse commande de gros porteurs du salon. On n'a peut-être jamais vu une compagnie investir autant dans le marketing et la visibilité avant même de lancer ses opérations. Avec une telle présence à Paris, on pourrait croire qu'il s'agit déjà d'un transporteur bien établi. Mais quand on a pour mission de devenir le prochain Emirates et qu'on dispose des ressources financières de l'État saoudien, autant aller à fond. Passons maintenant aux perdants du Salon du Bourget cette année, et le premier d'entre eux, c'est l'Embraer E2. Alors, soyons clairs, la semaine n'a pas été totalement catastrophique pour l'E2. Embraer a tout de même confirmé une commande de la part de la compagnie japonaise ANA pour jusqu'à 20 appareils. Mais l'avion n'a pas réussi à décrocher le gros lot. Ce gros lot, c'était LOT Polish Airlines. Embraer s'est battu bec et ongle pour remporter ce contrat, mais au final, ils sont repartis bredouille. Pourquoi est-ce un coup dur ? Parce que LOT est l'un des plus gros clients d'Embraer en Europe, avec plus de 45 E-Jet dans sa flotte, dont 3 E2 de dernière génération. Donc, quand la compagnie polonaise a annoncé vouloir renouveler sa flotte régionale, le 2 semblait être le choix évident. Embraer était prêt à tout pour sceller ce contrat. Ils ont même proposé d'ouvrir une ligne d'assemblage finale en Pologne, ce qui aurait été une première en dehors du Brésil, pour soutenir l'économie locale. Mais au bout du compte, LOT a choisi Airbus, avec jusqu'à 84 A220 commandés. Pourquoi ce revirement ? Officiellement, les dirigeants ont expliqué que c'était une simple question de chiffres. Coût d'exploitation et puis coût d'acquisition. L'A220 offrait un meilleur rendement global. Mais il y avait clairement d'autres facteurs en jeu. La cérémonie de signature du contrat avec Airbus a été très médiatisée. Plusieurs diplomates et représentants officiels étaient présents, certains ont même prononcé des discours, ce qui est très inhabituel pour un salon aéronautique. Il y avait clairement une dimension politique à cette décision. Avec la guerre en Ukraine aux portes de la Pologne, Varsovie cherche à renforcer ses liens avec ses alliés européens. Un partenariat avec Airbus s'inscrit dans cette logique, en plus d'ouvrir la porte à une participation plus profonde dans l'écosystème industriel du groupe, un objectif de longue date pour le pays. Quoi qu'il en soit, même avec cette toile de fond géopolitique, cela reste une grosse déception pour Embraer. Deuxième perdant du salon, le Boeing 777X, le programme semblait enfin regagner un peu de souffle. Comme mentionné plus tôt, Boeing avait engrangé plusieurs commandes en mai et la campagne d'essai en vol touchait enfin à sa fin. Pourtant, Paris a été une occasion manquée. D'abord, l'avion n'était même pas exposé en statique. Ce qui est difficile à comprendre, avec la certification qui approche, on aurait pu penser que Boeing voudrait justement montrer l'avion au public et aux clients potentiels, histoire de prouver que le projet est sur les rails. On ne connaît pas la position officielle de Boeing à ce sujet, mais on peut supposer qu'il ne voulait pas retarder davantage le programme. Immobiliser un prototype pendant une semaine, c'est autant d'heures de tests perdus. Mais d'après les données de Flight Radar, la flotte d'essai était largement inactive pendant le salon. Donc, si c'est pour rester au sol, autant l'avoir fait à Paris plutôt qu'à Seattle. En plus, Boeing aurait pu en profiter pour effectuer des tests en vol pendant le trajet aller-retour. Franchement, la logique derrière cette décision laisse perplexe. Et pour ceux qui se demandent si l'absence est liée au crash de l'Air India à Ahmedabad, non. Boeing avait déjà annoncé avant l'accident que le 777X ne serait pas présent à Paris. Mais cette absence n'a pas été la plus grande occasion manquée du programme. Le vrai coup dur, ce sont les commandes perdues. D'abord, Riyad Air a choisi l'A350 000 plutôt que le 777X, et ce malgré le fait que l'avion nouvelle génération a justement été conçu pour bien fonctionner dans des climats chauds et humides comme celui de l'Arabie Saoudite. Ensuite, dans une compétition qualifiée de très disputée, le 777F a perdu face à l'A350F dans le cadre d'un contrat avec la société de leasing Avolon. Enfin, dernier perdant du salon, le constructeur chinois Comac. D'ordinaire, Comac reste assez discret dans ce genre d'événement, ce qui est logique vu la méfiance du gouvernement chinois envers les médias occidentaux. Mais cette année, la société a fait une annonce rare, qui, malheureusement, va à l'encontre de ses ambitions affichées. Comac a signé un protocole d'accord avec Safran en France et Crane Aerospace aux États-Unis pour produire certains composants de son futur C9-129, un biréacteur long courrier. À première vue,
c'est une bonne nouvelle, cela montre que le développement du programme progresse sérieusement. Mais cette annonce révèle aussi une forme de dépendance persistante. L'un des objectifs principaux de Comac est de rendre la Chine indépendante des fournisseurs occidentaux. Dans un contexte de tension commerciale accrue, cette autonomie est plus importante que jamais. Pourtant, cette signature montre que les fournisseurs chinois ne sont toujours pas prêts à assumer ce rôle. Pire encore, plusieurs entreprises occidentales qui avaient déjà collaboré sur les précédents programmes de Comac refusent désormais de fournir leurs technologies les plus avancées, de peur de se faire piller leur propriété intellectuelle. Et malheureusement, tout laisse penser que ce schéma va se reproduire avec le C929. Pour l'instant, donc, l'ambition de Comac de rivaliser avec Airbus et Boeing sur le segment long courrier semble encore loin de se concrétiser. Pour suivre les coulisses de l'aviation mondiale, les analyses des grands salons comme celui de Paris ou Dubaï, et les choix stratégiques des compagnies comme Lotte, Emirates ou Riyad Air, abonnez-vous à Esprit Aviation, votre référence pour rester aux commandes de l'actualité aéronautique.